mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue pour la 7ème course de la compétition. Je suis Georges Gillan et avec moi, toujours le seul et l'unique, Jean-Pierre Courdeau, bonjour à tous. Nous sommes toujours sur le circuit Raceway, le circuit de la team Raspberry, et c'est l'avant-dernière course de toute la compétition. Donc s'il y a des points à prendre, c'est maintenant. Exactement, et on voit ce circuit qui fait 15 virages, il y aura 10 tours pendant cette course. Les petits points de ce circuit, attention à la ligne droite après le virage 8. Circuit assez long, Oui. Et le départ va être lancé avec la team Momo qui se fait vite dépasser par Razors, qui est beaucoup plus... Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Yellow flag, bah oui, gros accident, là tout le monde s'est stoppé dès les premiers virages. Je sais pas le combien c'était. Peu s'en sont sortis. Les meilleurs, voilà, Hazers, Team Momo qui a quand même réussi à sortir de ce pétrin. La moitié des concurrents s'est stoppé littéralement sur le troisième virage. Que s'est-il passé et que va-t-il se passer? Je pense que... Puisque les concurrents vont revenir sur leur précédent, il va y avoir carambolage, ça va... Ah là là, ça tape, ça doit pas faire du bien pour les pilotes. Et voilà, ils sont tous arrêtés, drapeau rouge signalé par les caméras, par les arbitres du Marbulawan. Le circuit n'a pas dû être très très bien calibré pour cette course. Ouais. Et c'est les replays, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Petite remontée là, Les carambolages. qui n'a pas fait plaisir aux billes qui se sont arrêtés en plein virage. Ah, ça doit pas En faire... plein virage numéro 5, et oui, c'est très risqué et on voit un redépart. Là, du coup, il va falloir redonner... Un restart. Une bille s'était échappée. Qui est-ce? Ah, c'était la voiture de sécurité. Ah, c'était la bille de sécurité. Autant pour nous. Je pense, hein. Je ne sais pas, on va voir ce que disent les juges. Ah, mais serait-ce pas un supporter Qui est entré sur le terrain Un pour supporter manifester son mécontentement. Mais que voit-on? Mais c'est incroyable, il est escorté par les membres de la sécurité. Le public est abasourdi. On a vu des images choquantes. L'escalator s'est arrêté au bon moment. Cette course est folle, hein. L'avant-dernière course, voilà, on voit les spectateurs là, ils sont un peu en folie, mais du coup on va devoir redonner un départ avec... C'est reparti dans 3, 2, 1. Voilà, et c'est encore Razors qui a réussi à prendre le lead sur la team Momo, comme le premier départ. Attention, on arrive au virage, c'est bon, ils ont tous réussi à passer le virage. On est sauvés, la course va pouvoir avoir lieu. Et c'est la team Momo qui arrive à conserver sa première place. Ah, on perd du temps, et oui, sur le split, on savait que c'était un endroit crucial, mais il perd beaucoup de temps sur la team Hazers qui prend un très très bonne... Hazers toujours très rapide sur le départ. Il a su garder sa deuxième place à Team Momo qui va revenir fort dans l'escalator avec Orangers et Savage Speeder juste derrière. Et Momo, toujours aucun podium à l'heure actuelle sur toutes les courses. Donc j'avoue que ça lui ferait beaucoup de bien et ça va être compliqué car là elle est entourée de pilotes exceptionnels. Hazers, Orangers, Savage Speeder, Team Galactic, des noms que vous connaissez bien maintenant. Oui, les meilleurs se confrontent dans ces dernières courses. Elle se fait talonner par Orangers, mais elle arrive à jouer des coudes et elle le laisse Orangers derrière elle. Elle doit le voir dans ses rétros, elle doit bien rigoler la team Momo. Mais attention, dans l'escalator, en 7 jours, dans l'escalator, mon cher Georges, des places très importantes à prendre pour mieux repartir ensuite. C'est vrai, pour l'instant, team Hazers, team Momo, Orangers, Midnight, Snowball, team Galactic, tout ça, c'est dans le haut du podium. Rangers qui vient passer 4ème alors qu'ils étaient 2ème il y a quelques secondes. Peut-être va revenir dans le sprint, ils vont repasser 3ème devant la team Midnight. Et j'ai vu passer une balle of KO en 8ème position, mais elle n'y est pas restée longtemps. Bizarre. Comme d'habitude, on les connaît. Ça parle beaucoup pour rien. Désolé, j'avoue que je tacle un peu la team Ball of KO. C'est vrai que les fans vont pas être contents après sur Twitter. Mais toujours Hazers qui commence à prendre beaucoup d'avance sur ses concurrents. Alors que la bataille se fait plus pour la deuxième place que la première pour l'instant. Team Momo qui arrive à garder sa deuxième place. Incroyable ce que nous fait la Team Momo là. Elle nous a pas habitués à de grandes choses lors de cette compétition. Et là, elle nous prouve qu'elle est capable de faire de grandes choses. Justement. Alors que vous en parlez, c'est Ball of KO qui est revenu en 4ème position. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ball of KO 4ème, incroyable. On n'a pas vu la remontée, mais ça a dû être spectaculaire. Ils ont sûrement dû m'entendre, la team Ball of KO. Ils se sont dit, lui, on va lui montrer de quoi on est capable.
Est-ce qu'il serait pas l'heure pour nous de jouer à notre jeu concours? Et ben oui, exactement, c'est l'heure de jouer à notre jeu concours. Aujourd'hui, tenter de gagner un crocodile. Donc pour répondre à cette question, pour gagner le crocodile, un crocodile vivant, hein, répondez à cette question: de quelle couleur est le ciel? 1 bleu ou 2 carotte? Envoyez 1 ou 2 au 17 63 98 79 83 08 20 98 30 93 ou par SMS au 18 96 73 98 27 98 27 98 02 9. Ou alors répondez directement dans les commentaires. Le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses la semaine prochaine lors des dernières séances de qualification de la compétition. Et d'ailleurs, le grand gagnant du jeu concours de la semaine dernière est Sandrine Kerv, dans le Finistère, qui gagne une cuillère, il me semble. Alors que Team Momo qui prend le lead sur Razers au moment où je termine le jeu concours. Incroyable. Team Momo qui semble bien déterminé à monter sur le podium lors de cette course. Encore 4 tours. Plus que 3 d'ailleurs. Non, 4 tours. 4 tours, autant pour moi. Exactement ça, 4 tours. Et oui, Team Momo qui prend pour l'instant la première position à 4 tours de la fin. Et Balance of Chaos qui est repassé devant Orangers. Ball of Chaos 3ème, Team Momo première, Ball of Chaos 3ème, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Et Hazers qui se laisse pas se faire et qui repasse devant. Voilà, mais Team Momo qui colle aux fesses, c'est incroyable ce qui se passe. Un combat acharné. Alors qu'un petit peu plus loin, on voit Thunderbombs qui a perdu beaucoup de place. On les a vus 5ème tout à l'heure, même peut-être 4ème à un moment, je crois. Ils sont en train de dégringoler à la 8ème position et je crois qu'ils vont se faire redoubler. Et Savage Speeder. Oui, on les voit plus dans le tableau en 9ème. Et Savage Speeder qui est 7ème alors qu'il concourt pour la place de premier, pour la place de gagnant, de champion de Marbula One avec Hazers, hein, ils ont 5 points d'écart, donc là pour Savage Speeder ça va être compliqué. De précieux points de perdu effectivement, alors que pour l'instant Hazers s'est repassé en tête et maîtrise son sujet. Si Hazers gagne là, aujourd'hui, il prend 25 points et si Savage Speeder reste 7ème, Hazers va repasser devant. Ça va être compliqué. Pour l'instant en 7ème position. Oh, beau move de Rangers qui passe devant Ball of Chaos. En 7ème position, il n'a que 6 points à prendre, donc un différentiel de 19. Ça serait énorme pour Savage Speeder, ça serait catastrophique. À une course de la fin, ça serait terrible. Et Orangers qui est donc passé 3ème devant Ball of Chaos, mais Ball of Chaos qui tient la marée, qui reste 4ème, qui pourrait prendre quelques points. Rangers qui vient de repasser devant la Team Momo. Et Momo qui repasse devant, attention, incroyable. Au virage avant l'escalator, toujours prendre une position préférentielle. Et la Team Momo qui va venir un cran derrière Hazers. Les 3 à un cran près. La sortie va être pathétique. Très serré. Rangers un peu a perdu un peu de temps, hein. Mais il rattrape bien dans les virages. Ça, c'est serré. Et Team Momo qui repasse devant, non, à peine. Et nous sommes au dernier tour. Et Rangers qui a profité de ce coup de physique pour repasser en 2ème position. Et là c'est le dernier tour. Et oui, hein, sur le dernier tour, tout peut se jouer. Donc là le podium, ça va se jouer entre Hazers et Rangers. Ouais, pas de surprise, sauf si Rangers arrive à faire un dernier virage incroyable. Non, Rangers. Et voilà, victoire d'Hazers. 2ème position. Et Team Momo qui prend son premier podium aujourd'hui. Incroyable Team Momo aujourd'hui qui a tenu la 2ème place longtemps. Et qui va pouvoir prendre son premier podium. Et donc 12 points il me semble. Ça va lui faire du bien car ils sont 15ème pour le moment. 15 points pour, 15 points, pardon. Pour le 3ème. Alors qu'on peut voir Orangers qui prend 1 point de tour le plus rapide, ce qui peut peut-être jouer sur le classement final à une course de la fin de prendre des petits points comme ça de tour le plus rapide. Et on a vu Savage Speeder qui est resté 7ème du coup à l'arrivée. Donc ça va être Hazers premier, Savage Speeder 7ème. Hazers va forcément repasser devant. Alors qu'on revoit ces images incroyables. C'est du jamais vu. Hein, dans le virage 5, la moitié des concurrents qui s'arrêtent. Puis ensuite, on se rappelle de ce spectateur qui essayait de pénétrer sur le terrain, rattrapé par la sécurité, alors qu'on revoit ses contacts en fin de course. C'était peut-être. Oui, ça a joué des coups. Et c'était peut-être Michel Douve, maintenant que j'y pense, le concurrent qui s'est interposé sur le terrain. Et en attendant, le tableau général avec Hazers qui prend 90 points, large avance sur Savage Speeder du coup. 14 points d'avance, effectivement, normalement. S'il n'y a pas de grosses défaillances, les jeux seront faits pour la première place. Compétition incroyable des Hazers, 4 podiums pour l'instant. Une fois premier, une fois deuxième, 2 fois troisième. Alors qu'on peut voir aux Rangers qui fait une très très belle remontée aussi. Hein. Il gagne 2 places avec ce petit point bonus de tour le plus rapide sur cette course. Ils viennent à 7 points seulement de Savage Speeder. Ça va être un très beau duel pour la 2ème place. En tout cas, le classement général de la Marbula One va se jouer clairement entre Hazers, Savage Speeder, Rangers, Team Galactic Snowball. C'est les noms qu'on connaît.
et ça va se jouer entre eux. Et tout ça, ça sera le week-end prochain. Exactement, Georges. On se dit donc le week-end prochain pour le dernier week-end de la Marbula One. C'est là que tout va se jouer, c'est là que nous allons savoir qui est le grand champion de cette première saison de Marbula One. Au week-end prochain tout le monde, bonne soirée.